chaîne du mec anonyme. Pour les deux personnes qui auraient vu cette vidéo, je vais pas m'occuper de la 106 encore aujourd'hui. Malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je dégage ce que j'ai à l'extérieur, notamment la 106 boîte auto et la Clio 2. Les deux, ils ont des petites bricoles à faire. Il y en a une, c'est un peu moins chiant que l'autre. Mais je vais essayer de m'occuper déjà de m'occuper déjà de la 106 boîte auto dans cette vidéo, de passer la 307 de Madame Anonyme à l'éthanol avec un boîtier assez sympa. Et puis c'est tout. Une fois que ça sera fait, la suite de la chaîne, ça sera sur la Clio 2. Notamment, j'ai le ciel de toit à faire, une moquette et 2-3 bricoles électriques, hein, enfin, Renault quoi. Et une fois que ça sera fait, ça dégage, ça, sujet principal de la chaîne, on se mettra à fond dessus. Malgré que j'ai récupéré un autre petit daily assez sympa, ce qui explique le pourquoi je dois me débarrasser de la Clio 2 aussi. Je vous en dis pas plus, vous verrez. C'est assez sympathique comme truc. Bon, et si on l'attaquait? Colis Ovoko. Et Ovoko, c'est la vie. Si t'es un rat comme moi, Ovoko va te sauver sur bien des plans. Super ceinture. Bon, je vais pas essayer de les dérouler maintenant. Ça va être un peu plus tard. Ça, tu cherches ça sur le bon coin. Les gens vont se branler et ils vont te vendre ça à une fortune. 5 € pièce. D'une casse qui vient de Utsuku. Je ne sais pas où c'est. Mais 5 € pièce. J'ai eu les 4 pour 20 balles. Avec 20 € de frais de port. C'est nickel. Quand tu vas sur Ovoko, aussi ce qui est bien à faire quand tu achètes des trucs comme ça. Parce que ce qu'il faut, c'est que tu arrives à les trouver chez le même revendeur. Pour éviter d'avoir à payer tes frais de port plusieurs fois. Parce que moi au début j'en ai mis plusieurs. Mais du coup la note elle montait. Et du coup je me suis cassé la tête à trouver les mêmes ceintures chez le même revendeur. J'ai eu les 4, 5 € pièce, 40 € frais de port inclus. Bon, pour changer tes ceintures c'est simple. T'enlèves. Là t'as un petit capuchon, tu le fais sauter. Comme tu peux hein. Tu fais sauter ça. T'as l'écrou ici, l'écrou juste derrière le capuchon. Et là. Tu fais pas comme moi hein. Là si mes souvenirs sont bons, tu auras une vis dedans. Et tu as le petit crochet ici. Hop là. Les deux agrafes. Et l'écrou là. Ah oui d'ailleurs. L'autoradio il est en place. Il fonctionne nickel. J'attends juste de recevoir mes deux plastiques là. Et mes bouches d'aération et tout ça. Du coup je suis parti sur du noir texturé. C'est du noir texturé. Et ça, du coup, mon problème de fenêtre côté conducteur, c'était bien ça en fait. C'était la commande qui merdait. Là, du coup, j'ai trouvé la commande conducteur et passager, les deux pour 10 balles. Donc, pour le ciel de toit, moi, perso, comme je vais changer mes pare-soleil, moi j'ai les deux pare-soleil éclairés. Sauf que ton faisceau il passe là. Il passe dedans et il vient se brancher par ici, je sais plus où. Donc, vu que moi je vais les changer, j'ai coupé mes prises. J'ai coupé mes prises et je vais les faire passer dedans. Et comme ça, je vais remonter mon ciel de toit. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on verra par la suite. De toute façon, le ciel de toit, lui, je vais le refaire. Donc, quand j'aurai reçu ma mousse et que j'aurai le temps et tout ce qu'il faut pour le refaire, eh ben, je le redémontrerai. Franchement, ça prend pas longtemps. Donc, ça me dérange pas de bosser 2 fois sur ce coup-là. Ciel de toit, vous faites tomber vos joints. Hein. Cela, vous enlevez les plastiques ici.
Vous avez les plastiques ici sur les côtés du coffre. Toutes les ceintures sont changées. On a enfin du retour. On va peut-être enfin pouvoir rouler de manière sécurisante à l'intérieur de cette automobile. Et ça, c'est cool. Bon, bah, je suis plutôt content de mon ciel de toit gris peint. Écoutez, ça ira très bien pour dépanner comme ça. Et ben, honnêtement, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas flash, je sais pas comment vous dire, mais on le remarque pas tout de suite en fait que c'est peint. Et ça, c'est cool. Mais voilà, donc 307, roulante, contrôle technique valide. Donc stand-by, elle reste comme ça. Ensuite, Clio 2. Pas de moquette, ciel de toit qui tombe. C'est la prochaine sur la liste. Dessus, je repeins le ciel de toit. Je remets une moquette. Je change le capteur de marche arrière sur la boîte parce qu'il est mort. J'ai les feux de recul qui restent allumés. Je change les connectiques au niveau des platines à l'arrière. Donc ça, c'est le menu de la Clio. Bon, du coup, pour ce 106... Non. Du coup, pour ce 106 là, eh ben... sa magnifique boîte auto. Je lui change le compteur, je lui change les rétros. Je récupère un boîtier E85 qui va aller sur cette magnifique 307. Et ça dégage aussi. Ça, on est tranquille. Il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, bien sûr, je me fais pas chier. Si je veux des rétros propres, j'en ai là. Hein? Ça me fait chier. Ça me fait chier de m'en servir comme donneuse, mais pas le choix. Je dois me dégager la Clio et cette 106. Donc, on prend et on vire. Let's go. Donc, pour enlever les rétros sur 106, tu auras un cache comme ça. Bon, tu verras, toi, ça sera pas tout à fait le même parce que moi, c'est des caches de Saxo. Mais tu devras enlever ton panneau de porte. Moi, je l'ai juste tiré dessus parce que je m'en fous. Mais normalement, il faut que tu enlèves tes vis. T'as les vis dans ça, là. Tu les vires. Tu enlèves le tour de la poignée. Tu lèves. Et après, tu enlèves. Bon, toi, bien sûr, normalement, ce sera pas une vis à bois que tu auras. Une vis normale. Mais moi, comme j'avais que ça sous la main, pour le faire tenir. Donc, voilà. Ensuite, on démonte ça. Chers compagnons de route, ayant, je pense, pour la plupart compris ce qu'il faut faire, je vais pas te bassiner pendant 20 minutes juste que tu regardes un mec enlever des vis. Ce serait pas marrant sinon. Donc, je coupe. Dès que j'ai tombé les deux rétros, je vous reprends. J'ai monté les deux rétros de chaque côté. Je les ai remontés sur l'autre déjà. Hein. Je vous montre pas non plus le remontage parce que en soi, c'est la même chose que le démontage, mais à l'envers. Voilà. Pour le compteur, ça me fait chier de mettre ça là-bas, mais j'ai pas le choix. Il faut que la voiture là-bas dégage. Donc, je sacrifie ce joli compteur. Ne vous inquiétez pas, j'en retrouverai un autre. Donc, compteur, on enlève ce plastique-là. Vous savez, une vis. Vous avez une vis là de chaque côté. Je crois que c'est tout, si mes souvenirs sont bons. Ah, je les ai pas mis au fond. Parce que je crois que vous en avez une tout au fond. Qu'est-ce que j'ai mis comme vis ? Oh mince.
je casse. J'ai pas le temps. Je m'en bats les couilles. Tout casser non plus. Hein. Il y a des pièces du tableau de bord qui me ferait chier à avoir à retrouver. Ça, on peut dire que je m'en fiche un peu. Donc, je casse. Et étrangement, le démontage, quand tu casses et que tu fais pas attention, c'est vachement efficace. Tu vas très vite. Je préfère détruire. Donc, hop, là on s'enlève ça. Ah oui. Je me souviens pourquoi sur ma voiture j'arrive à enlever le compteur et le remettre facilement. Quand il te manque quand t'as un morceau de plastique qui est éclaté et qui tenait par le Saint-Esprit et que j'avais oublié. C'est pour ça que sur l'autre 106 j'ai galéré à enlever le compteur, mais je vais vous montrer comment le passer avec le volant en place, parce que normalement on est censé virer le volant. Ça dépendra du volant que vous avez, mais normalement on est censé virer le volant. Plastique à racheter, c'est pas grave. On s'enlève les 3 vis ici. Voiture. Encore une vis qui tient à rien. C'est nickel ça. Ah, ok. Là. Vous inquiétez pas, hein. Cette 106 là ne va pas finir donneuse 100% pour une autre 106. Là c'est comme j'ai besoin de faire de la place chez moi. Donc j'ai besoin de me débarrasser de mes voitures qui me servent à rien maintenant. Parce qu'on va dire qu'à la base, la 106 automatique, je devais réparer ma 307, enfin la 307 de Madame Anonyme. Et je devais récupérer la Clio comme daily et me débarrasser de la 106 automatique. Mais là du coup il faut que je me débarrasse et de la 106 automatique et de la Clio. Donc, vous allez manger de la Clio. La 106 auto, vous verrez que ça, et je ferai peut-être une autre vidéo, je ferai un petit essai. Parce que mine de rien, il n'y a aucun essai en français sur les 106 en boîte auto. Donc peut-être que j'en ferai un. Mais vous en entendrez plus parler de cette voiture. La Clio, pareil, il va y avoir quelques épisodes dessus. Et après, vous n'entendrez plus parler. Et après, il y aura place à mon nouveau daily. Qui lui, on s'occupera de faire 2-3 trucs rapides dessus. Mais on en reviendra vite à ce projet-là 106 avec les 4 papes. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur et il faut que je le fasse. Mais je préfère me débarrasser d'abord de tout ça pour que je puisse mettre cette 106 à l'extérieur et avoir la place dans mon garage complet pour bricoler le moteur à 100%. Parce que je veux avoir de la place. Parce que là, si... Voilà. Vraiment quoi. Devant la voiture, j'ai quoi, 1m50 pour bosser? Et à démonter le moteur, à mettre des pièces à droite, à gauche, franchement, c'est chiant. Donc je préfère faire en sorte que je puisse garer la 106 à l'extérieur et que je puisse avoir tout l'espace du garage pour vraiment bosser mes pièces tranquillement. Donc voilà pourquoi cette vidéo est un peu hasardeuse. Les choses obligatoires d'enlever pour ton compteur, c'est
Donc, l'habillage du bas. Le tour. Et bon, il est dedans, mais la partie qui vient en haut, ça, tu es obligé de les enlever, c'est que du Torx. C'est pas très chiant. Donc, moi, sur la mienne, j'ai ce morceau-là qui est cassé, donc ça me permet de passer mon compteur sur le côté. Mais là, quand tu as tout en place, eh ben, tu te démerdes et il faut que tu le passes comme ça, dans le volant en fait. Et hop là, ça passe. Et après, ben, tu rebranches tes prises là où chaque prise allait de base. Et normalement, si tu es surpuissant, tu arriveras à te tromper. Mais si tu es une personne normale, ça ira tout seul. Bon, je te mets quand même l'ordre du fil. Et là, eh ben, c'est l'autre partie assez galère. Essayer de le passer un peu de force. Un peu de force en y mélangeant de la douceur. Comme quelqu'un qu'on aime détester. En place. Ça me fait extrêmement mal au cœur de mettre ça dedans. Mais j'ai pas le choix. Obligé. Enfin ensuite, tu remets tes vis là, en haut. Et let's go. Bon, les coques de rétro, c'est remonté. Nickel. J'avais aussi le problème avec le compteur qui m'a affiché 20 km de moins. Ça a été réglé par une personne connaissant un peu, enfin, ne connaissant pas, testant des choses au hasard et ça a marché. Là, ce qui me reste à faire, c'est rien, juste un bon gros coup de ménage à l'intérieur et après, en vente. Mais avant de m'en séparer, comme j'avais dit, il faut que je récupère mon boîtier 85. Franchement les mecs, cette marque là, au top, avec le capteur d'éthanol, j'avoue hein, que ça vaut son billet. Je suis d'accord avec ça que ça vaut quand même son billet. Mais honnêtement, la qualité elle est incroyable. Tu branches le boîtier, il est auto-adaptatif à 100%. C'est royal. Franchement, moi je vous dis, celui-là. Franchement, l'installation et la désinstallation, elle est super simple. Donc normalement, quand tu vas sur leur site, ils vont te demander le modèle de ta caisse pour te fournir les prises. Donc là, on va dire que tu as faisceau 1. Il n'y a pas réellement de faisceau 1, 2, 3, juste il faut que tu mettes, par exemple, on va dire celui-là, le jaune et le rouge sur l'injecteur et le jaune et le rouge sur le faisceau de la voiture, celui des injecteurs. Tu branches les 4. Ensuite, où est-ce qu'elle est, tu as une sonde là. Moi ici, je l'ai mise ici directement, hein, parce que ça passait. Ça, c'est la sonde de température pour les démarrages à froid, etc. Et là, c'est ta masse. Tu as le boîtier 85. Là, ta masse. Le boîtier 85, le capteur de 85. En gros, tu branches ton faisceau au boîtier. Tu mets pas la masse. Tu branches ton capteur E85, tu mets ta sonde, tu mets tout. Ensuite, tu démarres. Si la voiture démarre, c'est que ton branchement est bon. Et là, tu peux mettre ta masse. Si la voiture, elle démarre pas, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau d'ici. Peut-être qu'il y a une masse qui est inversée quelque part. Mais en tout cas, si ça démarre pas, ton problème, il est sur tes prises. Une fois que ça démarre, tu mets ta masse. Et là, c'est parti. Ça, ce boîtier-là, chose qui est bien avec lui, c'est que tu peux te connecter en Bluetooth avec ton téléphone. Pour par exemple changer, pour si à froid elle démarre pas, ben, demander plus de carburant. Après moi honnêtement sur mon autre 106 qui se cache là-bas et qui me regarde prendre soin des autres pendant que je la laisse de côté, j'ai jamais eu aucun problème. Que ce soit hiver, été, elle est toujours partie au quart de tour. Bon, à part quand il faisait vraiment très très froid, ben, premier coup de clé, elle démarrait mais elle coupait. Deuxième coup de clé, elle partait. Franchement, je le trouve au top. Et par exemple, sur le téléphone, tu vois ta courbe de demande. Le boîtier,
peux te dire si t'as un problème. Franchement, il est vraiment pas mal. Ça, c'est cette marque-là. Il vaut un billet à ma décharge. Ceci est un boîtier à utiliser uniquement sur voie privée ou circuit. Il n'est pas homologué sur la route. Donc, à vos risques et périls. En tout cas, il n'est pas homologué pour la route. Voilà, ceci étant dit, je peux continuer ma vidéo. Voilà, je pose le boîtier éthanol sur la 307. Donc, là, on a le capteur d'éthanol qui vient se mettre sur la prise d'origine. Peugeot, c'est baltringue. Ils te mettent une durite en plastique dur, mais avec un skin de durite souple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai coupé dedans? Eh ben, je peux plus mettre mes têtes. Parce qu'en fait, normalement, ce kit, quand vous l'avez en neuf, ce qui n'est pas mon cas, vous avez un espèce d'adaptateur, parce que les trous sont plus gros là-bas. Et en fait, vous avez un adaptateur qui permet de couper aucune durite sur votre véhicule. Mais moi, cet adaptateur-là, je l'ai perdu. Donc forcément, je suis obligé de couper. Et voilà. Donc, on panique pas. Si on a fait cette merde comme moi, ici, on a un raccord. On peut venir enlever notre durite, la foutre à la poubelle et mettre une durite souple à la place de cette grosse marde. Bon, le problème de la durite d'essence pétée, c'est bon, j'ai remis une durite. Il faudra que je fasse des tests pour voir si ça tient bien correctement. Tac, ça remonte là. Je l'ai attaché. Oh, pardon. Je l'ai attaché ici. Attaché là avec des riselants. Juste pour pas que ça se balade. Alors, ensuite, la partie qui va vraiment nous intéresser, c'est là. On va devoir sauter les injecteurs. Enfin, les injecteurs, juste les prises. Donc, on enlève le capteur d'air. On aura une double durite, une durite ici. Celle-là sera un peu simple à enlever. Celle du haut, elle sera un petit peu plus sport parce que selon PSA, c'était plus intéressant de la mettre avec ça vers le haut. Mais du coup, on a le haut du connecteur d'admission et ça en bas. Ça s'enlève, ça se fait. Hein. Mais c'est un peu sport. Donc là, je vais continuer à enlever un peu de ce qu'il y a là. Et finalement, je suis obligé de retirer ce capteur-là. Alors c'est une vraie merde. Faut le faire à la clé plate. Et attention, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au durite PSA. Comme du verre, voilà, je l'ai juste écarté un petit peu, boum. Donc faites très attention. Bon, ça va encore, c'est facilement réparable. Ça va être vite réglé. Donc là, on sort. Oh, je sais pas, tout déconnecté. Attendez. Voilà, donc là, en tout cas, ma technique à moi, parce que je l'avais déjà mis sur une 206. Alors, c'est que je le décale. Là, on a nos prises d'injecteur qui sont pile au-dessus. Et en fait, on décale juste sur la gauche ou sur la droite, selon vos préférences. Hein. Comme ça, au moins, on aura la place de venir brancher la prise de notre boîtier et enfin les deux prises de nos boîtiers sans que ça fasse de gros bourrelets. Ou... C'est sport. Franchement, en plus, on n'a vraiment pas beaucoup de place. C'est assez étendu, mais honnêtement, ça se fait super bien. Donc moi, comment je fais avant de mettre le boîtier? J'isole ceux qui me servent à rien. C'est-à-dire, enfin, quand je mets le boîtier, quand je m'occupe que de la partie injecteur. J'isole ceux qui me servent à rien. Donc la masse, le capteur éthanol et la sonde de température. Voilà, histoire que je ne me trimballe pas avec 4000 faisceaux pour rien. Et je prends mes prises. Vous prenez, par exemple, là le blanc et rouge. Vous en avez un qui va sur la prise d'origine, enfin sur le faisceau d'origine de la voiture. Comme ça, par exemple, je vous montre. Oh, ça fait clic. Clic, non, je rigole. Et voilà. Et donc là, en soi, eh ben, vous êtes branché. J'avoue que sur ce moteur-là, avec l'emplacement des injecteurs, ça sera pas la plus belle installation que vous allez faire. Mais bon, c'est comme ça.
Donc maintenant vous avez compris le principe, je fais le reste et puis je vous reprends tout à l'heure. Vous avez l'option, j'ai oublié de vous le dire, vous passez votre main derrière et vous avez la prise. La qualité abaissée. Vous avez la prise des injecteurs là. Comme ça vous pouvez gagner un peu de hauteur pour pouvoir faire votre petite installation tranquillement. Donc là, voilà comment ça donne, à peu près installé. Hein. Là, je vais finir par tout remonter. Mais juste pour vous donner une image. Donc là, le capteur d'éthanol branché. Là, tous mes injecteurs sont tous branchés. Je fais passer le câble en dessous, je le fais passer par là. Et pour l'installation finale, vous verrez. On va essayer de faire une installation discrète. Là, j'ai fait mon installation, j'ai mis mes prises. Et là, j'ai toujours pas mis la masse. Là, le véhicule, il est au 98. Nickel, la voiture démarre, elle tourne, le ralenti est stable. Ça veut dire que tout est OK au niveau de l'injection et que maintenant on peut mettre la masse du boîtier. Hop, donc là on a mon capteur 85, tout mon faisceau branché en dessous. Là ma réparation, hein, c'est franchement vous trouvez une durite, vous le mettez dessus, enfin à l'intérieur. Et voilà, je fais passer mon câble en dessous. Hop, boum, petite ouverture ici. Boîtier. Là, la masse, je vais me mettre ici et on a une installation d'un boîtier quasiment invisible. Je reprendrai l'installation de ça parce que là j'ai pas plus de durite que ça, donc j'en recommanderai et je ferai une installation. Je veux qu'il soit totalement invisible, je veux que ce soit clean. Mais là, en tout cas, quand on voit à première vue, impossible de se dire qu'il y a un boîtier 85 dans la voiture.